Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabassé Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris France. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis content et heureux de participer encore à ce moment de partage, à ce moment où nous partagerons la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, pour tous ceux qui veulent participer à nos cultes se déroulent chaque dimanche de 10h à 12h. L'adresse, c'est 12 Square Gérard Philippe, 78 190 dans la ville de Trappes. Donc, nous sommes en France, plus précisément à Paris. Donc, pour ceux qui veulent participer à ce moment de culte, à ce moment d'adoration, bien aimés dans le Seigneur, n'hésitez pas à nous contacter par tous les numéros de téléphone qui sont sur le lien de la description de cette vidéo. Téléphone, WhatsApp, YouTube, Facebook. Et chaque dimanche à 15h, nous avons la prédication qui se passe dans notre chaîne YouTube Église La Grâce de Dieu Paris France. Vraiment, c'était des précisions que nous devons apporter parce que beaucoup de gens veulent aussi connaître où se trouve, où se situe l'église et les horaires de culte. Mais avant toute chose, nous allons prier, avoir un temps de prière pour recommander cet instant entre les mains du Saint-Esprit. Père Tout-Puissant, Père éternel, je te recommande encore cet instant de la parole. Père, que ton Esprit Saint puisse me conduire, que ton Esprit Saint puisse me guider et que ta parole puisse sortir puissamment et que ta parole puisse apporter la vie et le salut à ceux qui m'écoutent. Père de grâce, Père d'amour, bénis tous ceux qui écouteront cette parole, bénis tous ceux qui auront l'occasion de regarder cette vidéo, afin que la gloire te revienne et afin que les gens puissent abandonner le mal et venir vers toi, Père. Notre Seigneur Jésus-Christ est le chemin, donc sa parole conduit uniquement vers toi, Père. Père, que la puissance du Saint-Esprit puisse se manifester afin que les âmes soient sauvées. Que ton nom soit béni et glorifié. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen. Bien-aimés, aujourd'hui nous continuons notre enseignement sur la résurrection des morts. Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important et capital que nous puissions insister sur la résurrection des morts. Pourquoi? Parce que sans la résurrection, notre foi est vaine. Il y a beaucoup de gens qui se posent aussi la question. Frère Calais, le dimanche passé, tu nous as parlé de la résurrection des morts. Ce dimanche-ci, tu nous dis que la puissance de la résurrection, la guérison des corps, la guérison des âmes. Oui, bien-aimés, si aujourd'hui, les gens peuvent être guéris, si aujourd'hui, les miracles que vous voyez, les guérisons que vous voyez, les prodiges que vous voyez, se passent uniquement par la puissance de la résurrection des morts. Alléluia. Bien-aimés, Jésus-Christ a été ressuscité d'entre les morts. Et c'est de cette puissance-là que nous parlons. Le paralytique, lorsque Pierre et Jean sont venus devant le paralytique, ils lui ont dit, nous n'avons ni or, ni argent. Nous n'avons pas de quoi te donner. Nous n'avons pas de quoi te nourrir. Nous n'avons pas du pain sur nous. Nous n'avons pas de l'argent. Nous n'avons pas beaucoup de choses. Mais nous avons quelque chose de puissant. Nous avons quelque chose de fort. Nous avons quelque chose qui peut t'aider. Nous avons quelque chose qui peut transformer, peut bouleverser ta vie. Le paralytique devant la porte a dit, vous avez quoi? Pierre et Jean, les apôtres ont dit, nous n'avons rien. Mais au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Bien-aimé, ce jour-là, c'est que le don de Jésus-Christ a apporté dans la vie de ce paralytique qui a passé près de 30 ans dans cette situation, devant la porte. Les gens sont venus lui donner de l'argent. Les gens sont venus lui donner à manger. Les gens l'ont pris, l'ont ramené à la maison. Ils l'ont nourri, ils l'ont logé. Mais le paralytique était toujours revenu devant la porte pour mendier. Mais ce jour-là, le nom de Jésus-Christ a apporté une puissance. Le nom de Jésus-Christ a apporté une solution. Parce que lorsque tu mendies, tu es là, tu n'attends que les gens pour venir te donner. Tu es là en train de recevoir. Mais lorsqu'il a reçu le nom de Jésus-Christ, il y a une puissance qui est venue avec ce nom. Et cette puissance-là, c'est ce que nous appelons la puissance de la résurrection. C'est ce que nous appelons la puissance de la résurrection de mort. Bien aimé, cette puissance-là va être transmise cet après-midi, aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis là pour transmettre cette puissance-là. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter le nom de Jésus-Christ afin que cette puissance-là puisse te toucher, afin que la guérison puisse venir dans ta vie. Alléluia.
Prenons Hébreux chapitre 2, à partir du verset 14. Hébreux chapitre 2, à partir du verset 14. Nous allons comprendre pourquoi est-ce que je parle de la puissance de la résurrection. Parce que la puissance de la résurrection, c'est la seule puissance qui peut défier la mort. Gloire à Dieu. La puissance de la résurrection des morts, c'est la seule puissance qui peut défier la mort. Bien-aimé, toi tu ne peux pas défier la mort. Toi tu ne peux pas défier la mort. Mais le nom de Jésus-Christ peut défier la mort. La puissance de la résurrection peut défier la mort. Prenons tous nos Bibles. Hébreux chapitre, il est où Hébreux, Timothée? Voilà, Hébreux chapitre 2, à partir du verset 14. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Je répète encore le verset, écoutez. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ devait anéantir la puissance de la mort. Et celui qui détenait la puissance de la mort, c'était qui? C'était le diable. Et beaucoup de gens étaient enfermés, beaucoup de gens étaient captifs. Ils vivaient dans la crainte, ils vivaient dans la peur. Pourquoi? Parce que le diable les retenait captifs, parce que le diable les retenait esclaves du péché. Et pour que nous soyons délivrés, pour que notre vie change, il a fallu que notre Seigneur Jésus-Christ meure et qu'il vienne avec la puissance de la résurrection. Souvenez-vous, dans Jean chapitre 11 au verset 25, notre Seigneur Jésus-Christ dit à Marthe, et il dit à Marie, je suis la résurrection, je suis la vie. Et comme il est la résurrection, et comme il est la vie, il devrait mourir pour apporter la vie à ceux qui étaient morts, à ceux qui étaient captifs, à ceux qui étaient dans la crainte du diable. Alléluia. Bien-aimés, beaucoup de gens vivent dans la peur. Beaucoup de gens vivent stressés. Ils ont peur de la mort. Mais pour que les gens puissent avoir le courage, pour que les gens puissent avoir la force de dire au diable, parce que le diable, lorsqu'il vient, il vient avec cette puissance, la puissance de la mort. Parce que bien aimé, la mort, ce n'est pas quelque chose de peu, ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose que tu dois négliger. Mais Jésus-Christ, en mourant et en ressuscitant, nous a enlevé cette peur-là de la mort. Comment est-ce qu'il nous a enlevé cette peur-là de la mort? Il nous a montré l'exemple. Regardez, moi je suis mort et j'ai été ressuscité d'entre les morts. C'est-à-dire qu'il est venu nous apporter un message. La résurrection nous apporte un message qui est puissant. La résurrection nous apporte une libération. La résurrection nous apporte une transformation. De venir nous dire, n'ayez plus peur du diable, n'ayez plus peur de la mort. N'ayez plus peur du diable, n'ayez plus peur de la mort. Pourquoi je vous parle de cela? Parce que beaucoup de gens sont dans le coma. Beaucoup de gens, lorsqu'ils tombent malades, sont découragés. Ils disent, nous n'avons pas de pouvoir contre la mort. Nous ne pouvons rien contre la mort. La mort vient, il prend nos frères, il prend nos sœurs et il part. Nous ne voyons plus nos frères, nous ne voyons plus nos sœurs. La mort est plus puissante que nous. Ça, ce sont les êtres humains qui ne connaissent pas la bonne nouvelle. Ça, ce sont les êtres humains qui ne connaissent pas la puissance de la résurrection. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est quoi? Je t'annonce que la puissance de la résurrection s'est manifestée lorsque Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, la puissance de la résurrection s'est manifestée. La mort a été anéantie. La mort a été stoppée. La maladie a été stoppée. La guérison s'est manifestée dans un corps mortel.
Alléluia. Jésus-Christ dit à Marie, Jésus-Christ dit à Marthe, il dit, moi je suis la résurrection, moi je suis la vie. Il devrait prouver qu'il est la résurrection, lui-même en ressuscitant d'entre les morts. Il devrait prouver qu'il est la vie, parce qu'il doit ramener la vie à ceux qui étaient morts. Bien-aimés dans le Seigneur, la puissance de la résurrection ramène deux types de résurrection. Elle ramène d'abord la résurrection présente et elle ramène la résurrection future. Je vais m'expliquer. Lorsque je dis qu'elle ramène la résurrection présente, c'est-à-dire qu'elle fait la guérison de l'âme. Elle procède par la guérison du corps et elle procède par la guérison de l'âme. Lorsque cette puissance vient, elle guérit ton cœur, ton cœur malade. Elle guérit ton âme malade. Et lorsque la puissance de la résurrection vient, elle guérit ton corps qui est malade. C'est pour cela que vous voyez que dans la Bible, lorsque les apôtres, lorsque Jésus-Christ rencontrait les aveugles, lorsque la puissance de la résurrection se manifestait, les aveugles recouvraient la vue. Lorsque Jésus-Christ était en face du tombeau de Lazare, lorsque Jésus-Christ a dit « Lazare sort », la puissance de la résurrection vient faire ressusciter Lazare d'entre les morts. C'est-à-dire qu'il y a une résurrection qui était présente. Mais il y a aussi une résurrection qui est à venir. Écoutons, Jean chapitre 11 à partir du verset 25. Jean chapitre 11 à partir du verset 25. Écoutons. Il dit ceci. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra point. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Mais lorsque nous remontons, dans le verset 22, toujours dans le chapitre 11, il est dit ceci. « Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Mais écoutez la parole de Marthe. « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Lorsque Jésus-Christ parlait de la résurrection des morts bien-aimés, Jésus-Christ ne disait pas à Marthe que c'est le dernier jour. Non. Jésus-Christ disait à Marthe, tu vois Lazare qui est dans le tombeau. Tu vois Lazare qui a fait 4 jours dans le tombeau. Ben, il ressuscitera aujourd'hui. Lorsque moi je prie, lorsque moi je demande au Père, il m'exauce. Donc, lorsque je te dis que Lazare ressuscitera, Lazare ne ressuscitera pas le dernier jour. Oui, ça le dernier jour, tu as raison. Lazare ressuscitera le dernier jour. Mais la puissance de la résurrection dont je te parle, moi je suis. C'est-à-dire que le verbe va être dans le temps présent. Je suis. C'est-à-dire que tu dois voir la manifestation de la résurrection maintenant. Pas demain, mais maintenant. Je suis. Marthe croyait que c'était des aventures. C'est pour cela, lorsque Marie est venue, Jésus-Christ a encore répété à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lorsque Jésus-Christ a dit à Lazare, Lazare sort, Lazare était sorti. C'est ça qu'on appelle la résurrection immédiate. C'est pour cela, aujourd'hui, vous pouvez voir des gens ressuscités d'entre les morts. Vous pouvez voir des ministres prier pour des morts et des morts ressuscités. Cela est tout à fait normal. C'est la résurrection présente. Parce que Jésus-Christ est la résurrection. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est la résurrection. C'est de même que je te parle aujourd'hui. Toi qui es malade. Si aujourd'hui tu crois seulement que la puissance de la résurrection des morts peut te guérir aujourd'hui. Si tu as la foi que cette puissance-là peut te guérir aujourd'hui, bien-aimé, tu verras que tu seras guéri. Tu verras la guérison dans ton corps. Tu verras la guérison dans ton âme. C'est pour cela, bien-aimé, lorsque les prostituées voyaient comment est-ce que Jésus ressuscitait les morts, lorsque les prostituées voyaient comment est-ce que Jésus imposait les mains et guérissait les malades, et lorsque Jésus-Christ disait aux prostituées, répentez-vous et vous verrez le royaume de Dieu se manifester dans votre vie, ces prostituées-là n'hésitaient pas à se convertir.
Bien-aimé, comme moi je prie pour toi, comme toi tu pries, tu veux que Dieu te guérisse, tu veux que Dieu te fasse un miracle. Quand le miracle s'accomplit, tu crois que le miracle s'accomplit par quelle puissance? Tu crois que le miracle s'accomplit par quelle puissance? C'est par la puissance de la résurrection. C'est par la puissance de la résurrection. Jésus-Christ a dit, comme le Père ressuscite le mort et donne la vie, moi aussi le Père m'a donné à donner la vie à qui je veux. Jésus-Christ ressuscite qui il veut. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses saisir que cette puissance-là a la capacité de changer ton âme. Cette puissance-là a la capacité de changer ta vie. Les prostituées n'ont pas eu peur du sida. Les prostituées, qu'ils soient hommes, qu'ils soient femmes, n'ont pas peur de la mort, n'ont pas peur d'être agressés, n'ont pas peur de faire la prostitution dans le bois, où ils peuvent être tués. Ils n'ont pas peur du sida. Mais lorsque le prostitué, comme Marthe, était une prostituée, lorsqu'elle a entendu la bonne nouvelle, elle a entendu que ses péchés seront pardonnés. Elle a entendu parler du salut. Elle a entendu parler de la résurrection des morts. Elle a entendu parler de la résurrection des morts. Marthe a dit non, je ne peux pas demeurer ici. Je ne peux pas demeurer dans la prostitution. Je ne peux pas demeurer dans cette vie de débauche. Je ne peux pas demeurer dans cette vie de péché, de saleté. Marthe a dit, moi je vais suivre cet homme. Et lorsque Marthe est venue rencontrer Jésus-Christ, Marthe a compris que ses péchés étaient pardonnés. C'est ça la puissance de la résurrection. La puissance qui touche le cœur d'un homme. La puissance qui touche le cœur d'une femme. Bien-aimé, la parole, à travers le Saint-Esprit, vous donne la puissance de la résurrection. Bien-aimés, beaucoup de femmes, beaucoup de mariages sont dans les difficultés. Pourquoi? Beaucoup de mariages sont presque morts, sont quasi morts. Pourquoi? Parce que la vie n'est pas dans le mariage. Or, celui qui apporte la vie, c'est qu'une personne qui est ressuscitée d'entre les morts. C'est pour cela que Jésus-Christ, lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, il est venu avec la vie. Il est venu avec la vie. Bien-aimé, laisse que ton mariage aujourd'hui soit ressuscité par la puissance de la résurrection des morts. Toi et ton mari, vous ne vous entendez plus. Toi, dans la famille, tu ne t'entends plus. Bien-aimé, seule la résurrection des morts, seule la puissance de cette résurrection peut venir changer ta vie. Tu es malade, tu as des problèmes, tu as des infirmités. Bien-aimé, la puissance de la résurrection est là pour toi. La puissance de la résurrection est là pour toi. Bien-aimé, quelles que soient les difficultés que tu as dans la vie, quelle que soit la maladie que tu as dans la vie, que ce soit le sida, que ce soit le cancer, que ce soit des maladies incurables, que ce soit le cancer de la prostate, que ce soit quelle que soit la maladie, la paralysie. Bien-aimé, lorsque tu vois la paralysie, lorsque tu vois toutes ces maladies, sache que la mort est en train d'agir. Et celui qui peut stopper la mort dans ta vie, celui qui peut changer ta vie, bien-aimé, aujourd'hui, c'est la puissance de la résurrection d'entre les morts. Cette puissance-là se manifeste au nom de Jésus-Christ. Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. À partir du verset 1er jusqu'au verset 2. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, suivez, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés, lorsque les gens entendent « Je suis le Dieu Tout-Puissant », qu'est-ce que vous pensez? Dites-moi même dans les commentaires. Lorsque toi tu écoutes, lorsque tu entends cette parole venir à toi, te dire que Dieu est apparu à Abraham, et Dieu a dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. D'après toi, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela suppose dans ton cœur?
qu'est-ce que ça te fait dans le cœur? Que tu puisses entendre que le Dieu que tu sers, que le Dieu que tu écoutes cet après-midi, à travers son serviteur, qu'il est tout puissant, qu'il est le Dieu tout puissant. D'après toi, cela veut dire quoi? Parce que selon moi, je sais que lorsque Dieu dit qu'il est le tout puissant, rien n'est impossible à lui. Lorsqu'on me parle de la résurrection, je suis heureux, je suis content. Je ne doute pas. Pourquoi? Parce que mon Dieu est tout puissant. Pourquoi douterais-je de celui qui est le créateur du ciel et de la terre? Pourquoi allez-vous douter de celui qui t'a donné le mariage? Tu doutes encore de celui qui ne peut pas te donner des enfants. Quelqu'un qui dit, qui témoigne que Dieu m'a donné mon mari. Quelqu'un qui témoigne que Dieu m'a donné une femme. Que Dieu m'a donné une maison. Que Dieu m'a donné un travail. Qui croit que Dieu lui a donné un travail. Mais qui doute que Dieu peut ressusciter les morts. Je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit ta croyance est totale, soit ta foi est totale, soit ta foi est à 100%, soit tu crois que Dieu est seulement limité par le mariage, par la voiture, par le travail, par ceci, par cela, mais au niveau de la mort, Dieu ne peut rien. C'est que tu ne crois pas en cette parole. Bien-aimé, crois-tu que Dieu peut te réconcilier avec ton mari? Crois-tu que Dieu peut ressusciter un mariage qui était détruit? Un mariage où l'adultère a régné? Toi qui te plains de ton mari, toi qui te plains de ta femme, de l'adultère, des infidélités, du mensonge, crois-tu que Dieu a la capacité de changer cette personne? Parce que la puissance de la résurrection ne se limite pas seulement au niveau du corps, de la guérison du corps, mais la puissance de la résurrection va au-delà. Le changement du comportement, la nouveauté de vie. Dieu peut faire cela. Abraham avait quel âge? 99 ans. 99 ans. Et il avait presque 100 ans lorsqu'il eut Isaac. Parce qu'Abraham a cru que Dieu a la capacité de me donner un enfant. Est-ce que toi, tu as la foi que Dieu a la capacité de te guérir? Sans blague. As-tu la foi que Dieu a la capacité de te guérir? Bien-aimé, toi qui me suis, as-tu la foi que Dieu a la capacité de te guérir cet après-midi? As-tu cette foi? As-tu cette conviction dans ton âme? As-tu cette conviction dans ton cœur? Que le péché qui règne dans ma vie, le péché de l'adultère, le péché de la fornication, le péché de la pornographie, le péché du mensonge qui règne dans ma vie, crois-tu que Dieu a la capacité de te donner une puissance nécessaire afin que tu puisses abandonner ce péché? Ou carrément tu as abandonné, tu es découragé? Mais laisse-moi de te dire de te lever ce matin. Laisse-moi de te dire de te réveiller ce matin. Notre Seigneur Jésus-Christ a la capacité de te donner le pouvoir, de te donner la puissance. Parce que c'est la puissance de la résurrection. Que tu puisses changer ta marche de vie. Que tu puisses abandonner le péché. Que tu puisses abandonner la fornication. Que tu puisses abandonner le vol. Que tu puisses abandonner l'addiction à la drogue. Oui, notre Dieu Tout-Puissant a la capacité, à travers le nom de Jésus-Christ et son serviteur, de t'enlever dans l'addiction de la drogue, de t'enlever dans l'addiction de la pornographie, de t'enlever dans l'addiction du mensonge. Dieu a la capacité de faire cela. Dieu a la capacité de changer ta vie. Dieu a la capacité de t'amener dans une nouveauté de vie. Comme Dieu a changé la vie d'Abraham. Abraham qui n'était pas fertile. Sarah qui était stérile. Abraham a eu un enfant. Sarah aussi a eu un enfant. Oui, bien-aimé. Rien n'est impossible à Dieu. Prenons Jean chapitre 6. Jean chapitre 6 plutôt.
à partir du verset 39 jusqu'au verset 40. Jean chapitre 6, à partir du verset 39 jusqu'au verset 40. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai le dernier jour. Prenons maintenant le verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai le dernier jour. Alléluia. Bien-aimé, le dernier jour, le Seigneur Jésus-Christ te ressuscitera. Mais il peut te ressusciter aujourd'hui. Il peut te ressusciter aujourd'hui. Il peut changer ta vie aujourd'hui. Je ne dis pas le dernier jour, parce que le dernier jour, c'est pour la résurrection, pour monter avec lui au ciel. C'est pour rencontrer le Dieu véritable. Mais aujourd'hui, je te parle d'aujourd'hui. Je ne te parle pas de demain. Je ne te parle pas du dernier jour, mais je te parle d'aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ veut te ressusciter. Le Seigneur Jésus-Christ veut changer ta vie. Le Seigneur Jésus-Christ veut changer ton comportement. Il a changé le comportement des prostituées. Et crois-tu que si tu te prostitues, si tu es une prostituée, est-ce que le Seigneur Jésus-Christ manquera à changer ta vie? Si tu l'acceptes aujourd'hui? Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui voit le Fils lui donnera la vie éternelle. Nous sommes la manifestation de la vie éternelle. Lorsque tu changes de comportement, c'est la puissance de la résurrection qui habite en toi, qui agit. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Or, Christ est ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus. Christ vit éternellement. Donc, comme Christ est en toi, tu as la vie éternelle. Et quand tu changes de comportement, quand tu marches dans la droiture, quand tu marches dans la vérité, c'est la vie éternelle qui se manifeste en toi. Lorsque les gens te voient, les gens voient la vie éternelle. Lorsque les gens te voient, les gens voient le comportement des enfants de Dieu. Pourquoi est-ce que les gens te jugent lorsque tu te comportes mal? Pourquoi est-ce que les gens te jugent lorsque tu te comportes bizarrement? Ils remarquent que ton comportement ne correspond pas au comportement de Dieu. Parce que même les païens connaissent le comportement de Dieu. Même les païens connaissent le comportement de Dieu. Mais lorsque toi tu te comportes bizarrement, lorsque tu te comportes d'une manière qui n'est pas dans le droit chemin, d'une manière qui est hors de la parole de Dieu, pourquoi est-ce que les gens te condamnent? Parce que les gens connaissent le comportement de Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, parce que les gens connaissent le comportement du Dieu véritable. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ aussi l'avait dit aux pharisiens. Prenons Jean chapitre 5, au verset 21. Écoutez, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils aussi donne la vie à qui il veut. Et cet après-midi bien-aimé, le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, veut te donner la vie. Notre Seigneur Jésus-Christ veut te donner la vie. N'hésite pas, il te tend la main, il toque à la porte de ton cœur. Il te dit, viens, viens recevoir la vie. Si tu crois en moi, tu auras la vie. Si tu crois en moi, le dernier jour, tu ressusciteras d'entre les morts. Le Fils est là pour toi. C'est pour cela que les apôtres n'ont pas eu peur. Les apôtres pouvaient manquer d'argent. Les apôtres pouvaient manquer à manger. Les apôtres pouvaient manquer à boire. Les apôtres pouvaient manquer tout ce qu'ils pouvaient manquer sur cette terre. Mais ils avaient la conviction que les derniers jours, ils auront leur trésor qui se trouve dans le ciel. Alléluia. Vous qui m'écoutez, vous qui écoutez ce message,
Êtes-vous prêt à accepter Jésus-Christ? Êtes-vous prêt à recevoir la vie qui vient de Christ? Ce n'est pas toi qui as donné ta vie à Christ, c'est Christ qui te donne sa vie. Toi, ta vie est éphémère. Comme Lazare est ressuscité, après il est mort encore. Mais Jésus-Christ est mort, ressuscité, sa vie est éternelle. Donc il veut te donner la vie éternelle aujourd'hui. Es-tu prêt à recevoir la vie éternelle? Es-tu prêt à recevoir la guérison cet après-midi? Oui, bien-aimé. Le Seigneur Jésus-Christ veut te donner la vie. Il veut te donner la vie. Il veut absolument te donner la vie. Il cherche absolument à te donner la vie. C'est pour cela qu'il te cherche sur Facebook. C'est pour cela qu'il te cherche sur WhatsApp. C'est pour cela que ces messages sont donnés sur YouTube, afin que tu puisses recevoir la vie. Voulez-vous recevoir la vie cet après-midi? Voulez-vous la guérison de votre corps cet après-midi? Voulez-vous la guérison de vos âmes cet après-midi? Voulez-vous la délivrance de vos âmes cet après-midi? Car notre Seigneur Jésus-Christ a dit, je suis venu pour délivrer les captifs, pour délivrer les opprimés, pour délivrer les âmes qui ont peur de la mort. Oui, Jésus-Christ est venu pour cela. Il a la puissance de la résurrection. Il veut te donner cette puissance afin que tu ne puisses plus marcher dans la peur dans ce monde, afin que ton corps soit guéri, afin que ton âme soit libérée, afin que tu puisses marcher dans la nouveauté de vie. Oui, bien-aimé, veux-tu recevoir la vie éternelle cet après-midi? Nous allons prier. Père éternel, Père tout-puissant, je te rends grâce pour ta parole. Je te rends grâce pour notre Seigneur Jésus-Christ. Je te rends grâce pour la vie que tu nous as donnée à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Je te rends grâce à tous ceux qui ont écouté cette parole. Je te rends grâce à tous ceux qui ont accepté la vie de Christ cet après-midi. C'est pour cela, Père, comme ils ont accepté la vie de Christ aujourd'hui, je déclare et je proclame la guérison et la bénédiction de leur vie. Je déclare et je proclame la guérison et la bénédiction de leur vie. Qu'ils puissent sortir de la sorcellerie, qu'ils puissent sortir de la prostitution, qu'ils puissent sortir de l'addiction de la prostitution, qu'ils puissent sortir de l'addiction du diable, qu'ils puissent sortir de l'addiction, de la drogue, de la prostitution, de la pornographie, de la fornication, tout type de choses, tout péché dans lesquels ils sont liés, dans lesquels ils sont enchaînés. Je déclare et je proclame cet après-midi qu'ils sont sortis de cela au nom de Jésus-Christ. Béni soit ta grâce, béni soit ta faveur, et que ta bénédiction puisse se manifester dans leur vie. Oui, bien-aimés, c'était la parole de ce dimanche, 4 septembre 2022. C'est bien votre bien-aimé, le frère Kale Kabassele Badimo, en direct de l'église de la grâce de Dieu Paris France. Je vous dis à dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse.